Togolaises, Togolais, recevez mes salutations les plus distinguées. Suite à ma nomination au poste de Premier ministre de la Transition par l'apôtre Roland Djossou, le père spirituel de la nation togolaise, je viens vous adresser ma parole. À l'indépendance de notre pays, l'histoire nous a montré une nation qui s'est levée et qui a commencé par marcher à pas de géant. Cependant, il a été abattu et mis dans un état agonissant, dépouillé de tous ses rêves. Nos aïeux se sont battus pour faire relever cette grande nation sur laquelle la révélation disait lors de l'humanité. Le Togo fut pris en otage et fut soumis à une pauvreté atroce jusqu'à ce jour. Nos aïeux ont subi et jusqu'aujourd'hui, nous subissons. Toutefois, ce matin, je suis venu vous annoncer qu'un nouveau jour vient de se lever pour le Togo. Notre patrie vient de rentrer dans une nouvelle phase de son histoire. Il s'est levé à nouveau, plus fort, plus courageux, plus déterminant pour non plus marcher à pas de géant, mais courir à pas de géant. L'article 150 de notre constitution de 1992, la seule légitime votée par référendum, à plus de 90% de voix, nous dit, je cite, article 150, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité légitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. C'est un crime aussi grave que les crimes contre l'humanité ou un génocide. Vous devez voir quiconque modifie la Constitution par voie illégale comme un génocidaire. Voici ma question pour vous. Laisserez-vous un génocidaire vivre au milieu de vous paisiblement et en toute liberté? Bien sûr que non. Sinon, la liberté de ce dernier est un danger pour la cohésion sociale, la sécurité sociale, la prospérité et les droits humains. Il ne ratera aucune occasion de vous nuire. Et c'est ce qui se passe exactement dans notre pays. C'est pourquoi il est maintenant du devoir de chaque citoyen d'être patriote et de faire obstacle à tous les criminels en liberté dans la nation togolaise, afin de mettre hors état de nuire par tous les moyens. Qui sont ces criminels potentiels? L'ancien gouvernement, à savoir M. Faure Essozi Nyasimbe, et tout son gouvernement illégitime. Tous ceux qui soutiennent et nourrissent et protègent M. Faure Essozi Nyasimbe et son gouvernement illégitime d'une manière ou d'une autre. D'autres nations, les institutions internationales et nationales, les investisseurs, les puissances étrangères et les multinationales qui soutiennent l'ancien gouvernement sont tous nos ennemis. Tant que ceux que je viens de mentionner si haut soutiennent Faure Nyasimbe et son gouvernement, considérons-les comme des criminels, les ennemis du Togo. Faure Essozi Nyasimbe n'a plus d'autorité ni de pouvoir, ainsi que tout son gouvernement. N'ayez plus peur d'eux. Ils ont peur de vous plus que vous n'ayez peur d'eux. À partir de maintenant, aucun citoyen ne doit plus ignorer les articles de notre Constitution, celle de 1992. C'est la Constitution qui fait votre force. Aucun citoyen ne doit plus ignorer les droits de l'homme. Ce sont ces droits qui vous donnent la force. Et si vous êtes persécuté à cause de ces droits, réjouissez-vous. Sachez-le très bien que nous voulons mettre en place un état de droit dans lequel personne ne sera au-dessus des lois de la République. Peuple togolais, nous sommes nés des personnes qui ont lutté pour nous laisser cet héritage commun, le Togo, et nous ne pouvons pas être en dehors de cette lutte. Êtes-vous héritier? Si oui, vous devez lutter.
entrepreneurs, chefs d'entreprise, commerçants, avocats, juristes, journalistes, musiciens, chantres, influenceurs, militaires, gendarmes, policiers, enseignants, transitaires, conducteurs d'engins, transporteurs, ouvriers, commerçants, paysans, cultivateurs, prisonniers, particuliers, cuisiniers, banquiers, pêcheurs, nettoyeurs de rue, plantons, gardiens de nuit, athlètes, agriculteurs, docteurs, médecins, professeurs, humanitaires, pasteurs, imams traditionnels, chefs traditionnels, chrétiens, musulmans, religieux, athées, politiciens, société civile, associations, syndicats, fonctionnaires, retraités, étudiants, élèves, jeunes, vieux, hommes, femmes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, diaspora, la constitution togolaise nous appelle. Que chacun fasse sa part. Peuple togolais, écris l'histoire du bon côté. Fais ta part. Tous ensemble pour la démocratie, tous ensemble pour un état de droit. Dieu bénisse la République. Je vous remercie.